On est parachat de Vaïchi, 5785. C'est la dernière paracha du Sefer Bereshit. C'est-à-dire le Sefer qui fait l'histoire. Je ne parle pas du Sefer qui ensuite va, une fois que les principes sont posés, on va les vivre. Mais le Sefer qui fait l'histoire, c'est le Sefer Bereshit. Il n'y aura rien de nouveau après le Sefer Bereshit. Tout le reste ne sont que conséquences. Donc le Sefer Bereshit finit avec Parashat Vaïchi et la paracha finit sur la galoute. Donc quelque chose de très actuel. Oui. Et beaucoup de questions se posent qui sont très en rapport avec ce que l'on vit aujourd'hui et la manière dont on doit le vivre. C'est écrit dans cette paracha, Vaïchi Yaakov Beres Mitzrayim Sheva Esre Shana. Il vécut, Yaakov, en terre d'Égypte, pendant 17 ans. Vaïhi Yeme Yaakov Shene Chayav. Et ce furent les jours de Yaakov, les années de sa vie, Sheva Shanim Varbaim Shana ou Mea Shana, 147 ans. Et donc, voilà qu'on parle ici de la disparition, de la fin de Yaakov. C'est la fin des pères aussi. C'est fini. Les débuts, les gens qui vont impulser, vont amener le monde là où il doit aller, c'est fini. Aidez-nous. Il n'y aura plus de créateurs, de nouveautés. D'accord ? C'est la fin de Yaakov. Donc on se pose une question. Pourquoi c'est marqué il a vécu 17 ans en terre d'Égypte et ses jours furent de 147 ans? Si on est en train de parler d'abord de Yaakov, c'est pas la peine de dire qu'il a vécu en Égypte. Dit après 147 ans d'Égypte, après 17 ans d'Égypte, pardon, il décéda et les années de sa vie furent de 147 ans. Pourquoi il a vécu? Qu'est-ce que ça veut dire il a vécu? Pourquoi souligner les 17 ans qu'il a passé en Égypte comme étant il a vécu? Une vie, une vraie vie, oui. Est-ce qu'il a retrouvé Yosef peut-être? Il avait un nachat d'avoir tous ces... Et quand il était en Canaan, il n'a pas vécu. Il est descendu en Égypte à 130 ans. 130 ans, il n'a pas vécu. Il a vécu quand il était en Égypte. Et le Chumash, quand il souligne quelque chose, forcément, il a une idée derrière la tête. Il faut vous poser des questions parce que c'est très actuel, la paracha. Oui, on fera beaucoup de rapports avec la paracha. Donc ici, il a vécu, et c'est des mots qui sont un peu superflus. Oui. Et Rashi vient, sur le premier Rashi de la paracha, c'est écrit Vaïchi Yaakov, Lama paracha Zustuma. Vous savez que toutes les parachutes sont séparées les unes des autres d'au moins 8 espaces. Oui, ça n'existe pas. Il a fallu déterminer quand est-ce qu'on passait à la paracha suivante. Eh bien, ce n'est pas le cas de la paracha de Vaïchi. C'est fermé, à tatiner. C'est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Rashi vient et dit il faut que vous compreniez quelque chose. Il ne se passe rien dans le Chumash qui ne soit digne d'être analysé. D'ailleurs, il ne se passe rien dans votre vie qui ne soit digne d'être analysé. Au lieu de la vivre comme un surf, oui, il faut analyser chaque élément de votre vie de manière générale. Donc ici, Rashi vient et dit Lama paracha Zustuma. Pour quelle raison cette paracha elle est fermée, elle est collée à la paracha d'après? Chez Kevan, chez Niftar Yaakov Avinu, car puisque et Niftar Yaakov Avinu, Nistemu Ainehem Belibam shel Israël, se fermèrent les yeux, le cœur d'Israël, Mitzarat She'aboud, à cause de l'oppression, de l'esclavage, oui, Mitzarat She'aboud, Shehitrila, les Sha'odam. Parce que ils ont été oppressés. Or, je ne peux pas m'empêcher de poser une question. C'est qu'en vérité, tout le temps, non seulement où Yaakov a vécu en Égypte, mais tout le temps où une des Shvatim, un des frères était vivant, il n'y a pas eu d'oppression. Il n'y a pas eu d'oppression. Alors à ce moment-là, pourquoi on a dit c'est fermer les yeux, le cœur d'Israël quand Yaakov est mort devant, Rachid dit devant l'oppression des Égyptiens? Mais c'est pas vrai, il n'y a pas eu d'oppression. Au contraire, ils étaient admirés, ils étaient encensés, ils étaient reconnus comme étant le sel de la terre, les choses bien de la terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici qu'il y a une oppression alors qu'il n'y avait pas d'oppression encore? Oui, se fermer
avec les yeux de Jacob. Deuxième question. Donc, première question, pourquoi on dit qu'il a vécu? Comme si c'était les années essentielles de sa vie. D'accord? Deuxièmement, pour quelle raison on dit que se sont fermés le cœur et les yeux d'Israël devant l'oppression? Il n'y a pas d'oppression encore. C'est la deuxième question. La troisième question, c'est que à la fin de la paracha, quand ils ont raccompagné, vous savez que Jacob a été enterré dans Marat Marpella. Marat Marpella, la caverne de Marpella, c'est en Eretz Israël. Oui, et donc un grand cortège est sorti d'Égypte, immense cortège, un grand kavod a été fait à Jacob, et ils l'ont raccompagné jusqu'à Marat Marpella et ils sont revenus. Mais quand Jacob a été enterré, à la fin de la paracha, les frères ont dit, oui, ils ont vu, je vous dis le pasouk, ils ont vu, les frères de Yosef, que leur père était mort, et ils se sont dit, peut-être que tant qu'il était vivant, il nous recevait, il nous nourrissait, mais maintenant que Yaakov est niftar, alors à ce moment-là, peut-être qu'il va nous faire payer, il va nous faire payer tout ce qu'on lui a déjà fait, tout ce que nous on lui a fait. Oui, comme ça ils ont dit. Et c'est un peu naturel, parce qu'on peut dire que Yosef, sa vie n'a pas été facile à cause de ses frères, d'accord? Maintenant, Yosef est un sadique, un grand homme, pas un petit homme, et qui sait dans quelle mesure il y a une faute des hommes, et quelle mesure Akadosh Baruch Hu a accepté que les fautes des hommes aient des conséquences. Il y a une mesure. Vous savez, on peut faire une faute, il ne se passe rien. Quand vous vous garez parfois dans une place interdite dans la voiture, des fois il y a un PV, des fois il n'y a pas de PV. Pourtant, c'est pas bien ce que vous avez fait. Vous avez garé dans un mauvais endroit. Donc il y a des fautes qui ne sont pas sanctionnées, il y a des fautes qui sont sanctionnées. Oui, des fautes sans conséquences, des fautes avec conséquences. À partir du moment où Baruch a donné, a laissé les conséquences des actes des frères se faire, Yosef, il sait que c'est pas si simple que ça. C'est vrai qu'ils ont été des acteurs désagréables, les mauvais acteurs de la vie, mais cependant, oui, Akash Baruch Hu a laissé le cours des choses se faire, d'accord? Mais ce qui m'étonne ici, c'est marqué dans le pasouk. Vous avez le droit de répondre, hein? C'est marqué dans le pasouk. Ils ont vu, les frères de Yosef, que leur père était mort. Qu'est-ce qui vous étonne? Ben exactement. Mais Yaakov, il est mort pour tout le monde. Il n'est pas mort. Ils ont vu pour essayer les plus intelligents de la terre. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont vu que leur père était mort. Et Yosef, non, il n'a pas vu que son père était mort. D'accord? Donc c'est la troisième question. Quatrième question, une question de principe. Le monde porte 13 sadikim. Les 12 tribus, Yaakov, 13 sadikim. Il est urgent de les faire souffrir, de les faire descendre en Égypte. Hein? Oui. Je sais compter, j'ai l'expertise comptable. Ah. Et donc, il y a eu 13 sadikim sur terre. Maintenant, il faut qu'ils descendent en Égypte. Maintenant, il faut qu'ils souffrent, qu'ils soient oppressés, qu'ils soient opprimés. Il faut que leur niveau dégringole. Pourquoi? 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 À quoi ça sert? Mieux que ça. Vous croyez qu'on leur a dit pour quelle raison ils devaient descendre? Rien. C'est marqué ils seront étrangers dans une terre qui n'est pas la leur. Ça a été dit à Abraham Avinu. Ça a été annoncé. Pourquoi? Pourquoi la galoute? Il y a 13 immenses, des gens d'immenses dimensions. Immenses dimensions. Chacun des frères, un monument. Pas un monument pour toute la terre entière. Pourquoi maintenant ils doivent descendre en Égypte, dégringoler de niveau, souffrir de manière martyre? C'est incompréhensible. Dans quel but? Le but n'est pas annoncé non plus. Hein? Les frères, non. Mais dites-moi, quand les enfants souffrent, les parents, ils quoi? Voilà. Hein? Eux, il n'y a pas eu d'oppression du temps des frères, c'est vrai. Mais franchement, ils ont senti que ça va mal.
tout le peuple juif, tous les bénis Israël, ils ont souffert. Terriblement. Il y a eu les camps de concentration, c'était 5 années. Après. Ouais. Le camp de concentration, c'est 5 années. Au moment où il y avait. C'est clair. Après. Ils étaient là encore. Mais pas eux. Leurs enfants, leurs descendants. Quand mes descendants ils souffrent, moi je souffre aussi. Pas je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Quand ils sont plus, et tant qu'ils étaient là, il n'y a pas eu d'oppression. Mais pourtant, il a écrit Rachi, les yeux et le cœur d'Israël se sont fermés devant l'oppression de l'esclavage. Il n'y a pas eu d'esclavage tout le temps qu'ils étaient là. Il faut comprendre ça aussi. Hein? Les yeux se ferment parce qu'ils ont vu. Au contraire, les yeux s'ouvrent. Qu'est-ce que ça veut dire les yeux se ferment? Qu'est-ce que ça veut dire les yeux, le cœur se ferme? Donc il faut comprendre ce que c'est que cette expression. Et la question de principe, c'est pourquoi il doit souffrir? Dans quel but? Oui. Et à la fin, et la dernière question. Un petit peu bien en avant dans la paracha, c'est marqué quand Yaakov les a réunis avant qu'il meure, il leur a dit assemblez-vous, oui. Vaikra Yaakov et Edwanav, il a appelé ses enfants, il leur a dit esfu, assemblez-vous, ve'agida lachem et asher yikra etchem be'achar itayim. Assemblez-vous et je vous dirai ce qui se passera pour vous à la fin des temps. Et nous, on ne sait pas ce qui est marqué après. C'est rien marqué. Oui. Et la question qui se pose, parce qu'on essaie de s'agripper à ce qu'on peut comme notion, oui. Assemblez-vous, réunissez-vous, et alors vous saurez la fin des temps. Et on va essayer de répondre à toutes ces questions. On ne répondra pas à toutes les questions, on n'aura pas le temps. D'accord? Mais l'année prochaine, Bezrat Hashem Yitbarach. Donc cette année, on prend ce qu'on peut, et l'année prochaine, on prend la suite. Et alors, revenons. C'est marqué Al-Tira Yaakov, Merdet Mitzrayim. Ne crains pas Yaakov de descendre en Égypte. Quand on dit à quelqu'un ne crains pas, qu'est-ce que vous en pensez? Tout va bien. C'est le contraire. Il y a lieu de craindre. C'est-à-dire, quand on dit ne crains pas, c'est là qu'on dit bon. Et donc, ne crains pas. Ne crains pas Yaakov de Mitzrayim. C'est marqué après Vanochi Ered Imecha V'Yosef Yashit Yado Alainecha. Je descends avec toi, je remonterai naturellement, je descends avec toi, et Yosef mettra la main sur tes yeux. Décidément, il y a des énigmes dans cette paracha de partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Yosef mettra la main sur tes yeux. Alors, dans le pshat, Rashi, il est simple. Il dit, quand tu mourras, tu peux être content, c'est ton fils Yosef qui va te fermer les yeux. D'accord? Et que donc, ton fils que tu as tellement apprécié, ton fils qui est une prolongation de ta avoda. Yosef, c'est même pas un nom, Yosef, c'est un surplus. Yosef, on ajoute, d'accord? C'est un surplus sur Yaakov, d'accord? Il a continué le travail, lui, il mettra sa main sur lui. Ça, c'est le pshat. Mais les Chachamim disent non. C'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. Oui? Et puis, pourquoi c'est marqué Anochi Ered Imecha, je descends avec toi. Dites-moi, Kadosh Baruch Hu, il a besoin de descendre. Il ne peut pas diriger les choses d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire je descends avec toi? Bien sûr que je descends avec toi. Quand un Kadosh Baruch Hu, il descend, ça veut dire toutes les lois naturelles que vous avez devant vous, elles sont suspendues, Hachem, il t'en va. Il va y avoir des miracles. Tant qu'Hachem est en haut, qu'il laisse fonctionner le monde selon le système qu'il a mis sur pied, les lois naturelles, oui, il les dirige avec délicatesse pour nous. Il n'y a pas trop de changements. On voit la nature, on est content et les choses sont bien, quoi. Mais même si d'après les lois, dans les lois naturelles, naturellement, il va garder la main. C'est-à-dire, il enverra la pluie dans ce champ, mais pas dans un autre champ. Donc la condensation, elle se fera normalement. Il y aura de la pluie, mais un, il sera riche, l'autre, il sera pauvre, malgré la pluie. Il y aura des lois naturelles, mais il la dirige. Mais là, ici, quand on dit que je vous descend, ça veut dire on va assister à une transparence. On va voir que c'est Hachem qui dirige. Donc on aura des miracles. À une condition cependant, qu'on ait les yeux pour le voir. Kadosh Baruch Hu, il est là. Le miracle est permanent. On ne le voit pas. Ou plutôt, on arrive à l'avaler, on l'ingère, et on ne se soucie pas, en vérité, de décrypter que c'est un miracle qui est en face de nous. On a assisté actuellement, on était entouré de tous nos ennemis, on était entouré du Liban, le Hezbollah au Liban, on avait le Hamas à Gaza,
l'Iran qui a attaqué les Houthis là-bas, etc. 7 fronts, partout. Et puis les fronts intérieurs, les Arabes chez nous, ils ne sont pas très sympathiques non plus. Et il y avait la Syrie qui était loin d'être une sinécure. L'Égypte qui regarde comment ça se passe en se disant peut-être qu'il vaut mieux pas intervenir, mais si jamais il y avait la moindre ouverture, je sais pas. La Jordanie, elle tient à peine debout. Et ainsi de suite, d'accord? On regarde ces choses-là et on voit en un an, oui, ils sont tous à terre. Tous à terre. Et on voit du blabla. Nous allons gagner, ils sont tous morts. Oui, ils ne sont pas tous, il y en a encore. Oui. Mais au fond, oui, c'est un miracle que Zbourg est avec nous. Ça a l'air d'être dans des lois naturelles sous prétexte qu'on a des armes qui sont efficaces. Mais si jamais on avait donné à parier, oui, si jamais il y avait un affrontement avec le Hezbollah, le Hamas, les uns et les autres, est-ce qu'il y aurait un qui aurait parié qu'on s'en sortirait comme on est sorti? Un. Qui va parier comment? Au niveau des lois naturelles, c'est absolument anormal. Donc il y a des miracles permanents. Il faut avoir les yeux pour le voir, d'accord? Et donc, effectivement, on est rentré dans la galoute. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Yaakov, je descends avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire, je descends avec toi? Ça veut dire, toi, tu ne subiras pas la galoute. Toi, tu ne subiras pas la galoute. Pourquoi toi, tu ne subiras pas la galoute? Parce que Yosef va mettre sa main devant les yeux. C'est-à-dire, Yosef, ce tzaddik qui était le prolongement de Yaakov. Yaakov, c'est le père. Il y a le monument, c'est Yaakov. D'accord? Yosef, c'est un prolongement de Yaakov. Et Yosef, ses frères l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. Vers Borek et Bomaim. Ce puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Ça veut dire que le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Donc, quand la galoute va commencer, et qu'elle commence avec Yosef, qui va descendre en Égypte, oui, ça commence par un puits vide, il n'y a pas d'eau. Ça veut dire vide, il n'y a pas d'eau. Si c'est vide, il n'y a pas d'eau. On te dit non, il y a des scorpions, des serpents dedans. Ça, c'est pour le côté physique de ce puits en question. Mais en vérité, tu le jettes dans un puits, ça veut dire que tu vois rien. Tu comprends rien à ce qui se passe. On va rentrer dans une galoute où les scorpions et les serpents vont être nos oppresseurs, oui, et nous, on va plus voir la Madachem, il n'y aura pas d'eau. D'eau, c'est la Torah, l'eau, c'est la Torah. Non, il n'y a pas, on verra rien, on comprendra rien. Oui, Yosef est descendu dans cette galoute, dans cette obscurité, dans cet univers dans lequel on ne comprend pas qu'Hachem il est à côté de nous. Oui, on ne le comprend pas. On vit comme des aveugles, oui, en train de tâtonner dans le noir. Et Yosef, il a amené de la lumière dans le pays le plus tordu qui puisse exister, l'Égypte de l'Antiquité. Il a amené de la lumière. Là-bas, c'est Avodah Zara à un niveau que vous n'imaginez même pas. Les enfants, prenaient les bâtons, ils en faisaient des serpents. C'était de la rigolade pour les enfants. Par haut a dit à Moshe Rabbeinu plus tard, tu me fais ton bâton, il mange ton bâton, il devient serpent, et serpent devient bâton. Les enfants, ils savent faire ça. Quel est le problème? Mais quand le bâton de Moshe a mangé le serpent, ça, ils ne savent pas faire. Que du tzoméach, du végétal, mange de l'animal, ça, ils ne savent pas. Ils avalent, ils ne savaient pas faire. Mais ici, vous voyez que c'était l'Égypte, elle vivait là-dedans. Les mœurs s'étaient dissolues, corrompues, à tel point que quand il y a eu Makat Bechorot, et que les Égyptiens voyaient mourir leurs aînés, ils ne comprenaient même pas ce qui se passait. Pourquoi ils ne comprenaient pas ce qui se passait? Parce qu'au lieu que leur aîné mourait, il y avait 4-5 enfants qui mouraient dans la maison. Pourquoi? Parce qu'avec la femme, elle était allée à droite, à gauche, et donc il y avait plusieurs aînés comme ça. Il n'y a que les femmes qui comprenaient qu'est-ce qui se passait. Oui. Et donc, mais pourquoi je souligne ce point-là? Ça n'a rien à voir avec le propos. Je le souligne au contraire, parce que là où il y a de l'immoralité, il n'y a pas de parnassa. Là où il y a de l'immoralité, il n'y a pas de parnassa. Et Yosef qui a résisté aux assauts de Madame Potiphar, oui, Yosef qui n'a pas craqué, alors qu'il était en train de risquer sa vie en n'obéissant pas à Madame Potiphar, parce que personne ne lui en aurait voulu. On dit, il n'y a pas de quoi fouiller un chat si elle est avec elle. Oui, toute l'Égypte, elle fonctionne comme ça, c'est pas dramatique. Même le mari, Monsieur Potiphar, n'aurait rien dit, d'accord? Qui d'ailleurs était Saris. Eh bien, en vérité, Yosef a gardé sa moralité.
Yosef étant le seul qui a gardé sa moralité en Égypte, c'est le seul qui mérite la parnassa. Et il a mérité la parnassa de toute l'Égypte. Et donc Yosef est monté roi sur ce système. Comme une balle de ping-pong que vous faites descendre dans l'eau bas, oui, bas dans l'eau, vous lâchez, qu'est-ce qu'elle fait la balle de ping-pong? Elle dépasse le truc, elle monte en haut. Il est devenu roi d'Égypte parce que sa grandeur, sa tzitkout, sa moralité faisait que c'était lui le seul homme d'Égypte. Donc, toute la parnassa de l'Égypte est à lui. Les Égyptiens, ils mangeaient parce que Yosef a amené de la parnassa à l'Égypte. Oui, l'immoralité enlève la parnassa. Yosef est le seul être moral d'Égypte. À partir de ce moment-là, Yosef devient le roi d'Égypte et lui, il prend la parnassa. Oui, mais maintenant, Yosef donc a amené dans cette obscurité où on ne voyait pas de traces d'Akadosh Baruch Hu. Il a amené de la lumière, et donc il a pu mettre la main sur les yeux de Yaakov. Yaakov, et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu peux descendre en Égypte. Altira, Yered Mitzrayma, ne crains pas de descendre dans le Mitzrayma. L'Égypte, c'est les frontières, l'étroitesse, les choses physiques, il n'y a pas de présence divine, oui. Ne crains pas dedans. Il mettra la main devant tes yeux, Yosef. Yosef, il va t'empêcher. Il t'a amené de la lumière là-bas, dans ce pays pourri, l'Égypte, oui. Il t'a amené de la lumière. Et donc, tu n'auras pas de problème à descendre en Égypte. Et je descendrai avec toi. On comprend qu'en vérité, le fait que Yosef ait amené de la lumière en Égypte a provoqué que Yaakov puisse descendre sans être enchaîné en dégringolant de son niveau, puisqu'il fallait descendre en Égypte, d'accord? Et Hachem a pu descendre avec Yaakov, puisque l'Égypte était rendue en quelque sorte à peu près propre grâce à la présence de Yosef. Et donc, voilà un petit peu... Qui? Yosef n'a pas vécu à part. Yosef, il habitait dans la capitale et c'était lui le roi et le patron. Yosef, entrez. C'est lui le roi et le patron. Non, tous les Juifs ont vécu à Goshen. Tous les Juifs ont vécu à Goshen. Oui. Tous les Juifs ont vécu à Goshen. Et donc, je reprends. Et donc, je reprends. Yosef, à lui tout seul, a amené de la lumière dans l'Égypte. La parnassa n'est dédiée que là où il n'y a pas d'immoralité. Quand il y a d'immoralité, il n'y a pas de parnassa. La parnassa dégringole. Oui. Et et Yosef, lui, était le seul être moral d'Égypte. Et puisque Yosef était le seul être moral d'Égypte, toute la parnassa de l'Égypte est à lui. C'est lui qui ramène la parnassa en Égypte. Yosef. Oui. Et puisque c'est lui qui ramène la parnassa en Égypte, c'est lui qui la distribue. Il est devenu le roi de l'Égypte. Le roi, il sert en grande partie à amener de la parnassa à tout son royaume. D'accord? Mais maintenant que Yosef a amené de la lumière alors qu'il était descendu dans un puits vide, Rek, Enbomaïm, dans lequel on ne voyait pas clair du tout, puisqu'il n'y avait pas de Torah, il n'y a rien, pas de présence divine. Rek, Enbomaïm. Il était vide et sans eau. Vide, c'est sûr, sans eau. Sans eau, ça veut dire en fait qu'il n'y avait pas de présence divine, il n'y a pas de Torah. Alors, dans cette obscurité, Yosef a amené de la lumière dans ce pays tordu. Eh bien, en amenant la lumière dans le pays tordu, il a provoqué que lui devienne roi. Il est remonté comme une balle de ping-pong au-dessus de l'Égypte. Il est devenu roi. C'est lui, toute la parnassa, il n'y a que lui qui est la vérité. Donc, il a amené de la parnassa à tout l'Égypte et finalement au monde entier. Et deuxièmement, c'est marqué dans le passouk qu'il a mis sa main. Il a mis sa main. Vous voulez quelque chose? Aucun problème. Aucun problème. Oui. Aucun problème. Ouais. Et donc, il n'y a pas de souci. Hein? Je répète la quatrième fois ou non? Il n'y a pas de problème. Si je dois boire devant toi pour que tu comprennes, je bois. Il n'y a pas de souci. Donc, ici, on a compris que Yosef a amené de la lumière dans ce pays obscur, dans l'obscurité de l'Égypte, oui.
et que ça a permis à Yaakov de descendre. Et maintenant on comprend dans le passouk quand c'est marqué, et Yosef a mis la main sur les yeux de son père, ça veut dire qu'en vérité il lui voilait, grâce à sa lumière, l'obscurité de l'Égypte. Yosef est descendu en Égypte sans perdre, Yaakov a pu descendre grâce à Yosef en Égypte sans perdre de niveau. Et puisque Yaakov a pu descendre en Égypte sans perdre de niveau, Hachem est descendu avec lui puisque c'était un pays très comptable. Mais ici, je reviens sur une question. Je vous ai dit, Rachi, il a dit, après la mort de Yaakov, se sont fermés les yeux et le cœur d'Israël, oui, devant l'oppression du Sherboud. Or, nous savons tous, devant l'oppression de l'esclavage. Or, nous savons tous que l'esclavage physique n'a commencé que après la mort du dernier frère. Oui. Après la mort du dernier frère. Et donc maintenant, de quel esclavage on parle? De quels yeux sont fermés? Réponse. On ne parle pas de l'esclavage physique. Ça s'appelle l'esclavage spirituel. Sachez, un principe encore très actuel, c'est que tant que nous ne sommes pas asservis dans le cœur et dans la tête, nous ne serons pas asservis physiquement. Quoi, c'est... En vérité, les Juifs qui sont en esclavage, ce sont ceux qui ont déjà accepté l'idée qu'ils allaient en esclavage. Ils aiment bien l'idée, ils aiment bien la civilisation goy. C'est sympathique. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas dire on peut pas rejeter Victor Hugo. C'est pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit des jolies choses quand même. Oui. Je parle pas de Baudelaire, mais Victor Hugo. Oui. Et donc ici, en vérité, les yeux se sont fermés, c'est-à-dire que l'obscurité a commencé à rentrer dans les yeux et dans le cœur d'Israël à la mort de Yaakov. L'obscurité, ensuite, l'asservissement physique est venu bien après. Oui. Et donc, ici, ça répond à cette question. Moi, on parlait de l'asservissement physique. Dès que Yaakov est niftar, on a perdu un repère. En même temps, ça répond à une question que vous auriez dû me poser. Moi, j'en ai une, si possible. Ah, pas de problème. Justement, c'est à propos des yeux, à propos de Yaakov. Si Yosef, il a voilé les yeux de Yaakov pour permettre à Yaakov de rester à son niveau, comment se fait-il que mon Yaakov décède? Les yeux des bébés Israël qui sont complètement bloqués. Alors, c'est vrai, il y a une question. C'est un manégophanie quand même. Oui, il y a une question préalable. Il y a une question C'est Yosef qui faisait ce voile devant les yeux. Donc il n'a qu'à continuer. Oui. Non. Ouais. En vérité, la réflexion, c'est à ce moment-là, si Yaakov est descendu en Égypte sans perdre de niveau, la question de principe, c'est pourquoi, quand il y a 13 sadikim dans le monde, faut-il les faire dégringoler, descendre en Égypte, les faire souffrir sans arrêt, leur faire perdre leur niveau? Pourquoi c'est bien quand il y a 13 sadikim dans le monde? Pourquoi ils ne continuent pas? Oui. Et on répond, parce que justement, eux, ils sont là pour amener de la lumière dans l'obscurité. D'accord? Eux, ils sont là pour préparer la venue d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. D'accord? Vous sentez déjà cette histoire-là. Mais Yaakov, on se demande pour quelle raison il est descendu. Il n'est pas descendu en Égypte. Je viens de vous dire que lui, Yaakov, il n'a pas perdu son niveau du tout. Il a gardé son niveau. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait en Égypte? Il n'est pas venu en exil. Il a vécu en Égypte. C'est les premiers mots de la paracha. Vaïchi Yaakov, Beretz Mitzrayim. Il a vécu en Égypte. Ça veut dire qu'il a vécu. Pourquoi tu dis il a vécu? Juste après, on te dit il a vécu 147 ans. Les jours de sa vie, c'était 147 ans. Tu es en train de me parler de la mort de Yaakov. Pourquoi tu soulignes les 17 années en disant il les a vécus? Il les a vécus, vous commencez à comprendre, c'est qu'effectivement, il les a vécus parce qu'il n'a pas perdu de niveau. Mais s'il n'a pas perdu de niveau, qu'est-ce qu'il faisait en Égypte? Il aurait pu rester en Israël, en Canaan. Hein? Et la réponse, c'est qu'il fallait que cette étoile-là, qui s'appelle Yaakov, en vérité, fixe l'objectif, oui, de notre objectif dans l'obscurité de l'Égypte. Un homme de la dimension de Yaakov ne devait pas descendre de niveau en Égypte, et quand c'est ça qu'a choisi Akadosh Baruch Hu comme guerre qu'on devait mener, c'est que contre nous, je parle, oui, c'est que le niveau de Yaakov, qui était un niveau gigantesque, inouï,
le dernier des pères, d'accord? Le plus accompli des pères d'ailleurs, et le plus qui mesurait le chesed et la gvoura sans problème, avec un équilibre parfait. Eh bien, lui, il n'a pas perdu son niveau d'objectif, ça veut dire qu'il nous a donné l'objectif et l'horizon. Nous, on doit être comme Yaakov, dans la galoute. On ne peut pas, quand on a un homme de dimension comme celle-là qui descend en Égypte, c'est que toutes les générations d'Égypte devaient avoir l'œil fixé sur l'objectif d'être comme Yaakov. Sous-entendu, hein? Yaakov et Yosef, c'est la même personne. C'est la même personne. C'est deux personnes, mais c'est la même personne. Et donc, Yaakov et Yosef, c'était les associés. Ça répond d'ailleurs à l'autre question que je vous ai posée. Oui, je vous ai dit à la fin de la paracha, c'est marqué, et les fils de, et les Yaakov, quand ils ont, les frères de Yosef ont vu que leur père était mort. Oui, ça veut dire quoi, ce bazouk? Il y a quoi? Il y a eux, ils savent, et les autres savent qu'il est mort. Ça veut rien dire, oui. Et donc, on a dit non, les frères de Yosef, ils ont pensé pour eux que Yosef allait se retourner contre eux maintenant, et que donc, pour lui, leur père est mort. Là, ils vont s'en apercevoir que leur père est mort. Vous entendez ça? Ça, c'est le sens littéral. Mais en vérité, le vrai sens, c'est que pour Yosef, Yaakov n'est pas mort. Yosef, il a pris la avoda de Yaakov et la lumière de Yaakov a continué, mais pas avec la même intensité. La puissance de Yaakov était inégalable. Elle servait juste de référence, d'objectif de ce que l'on doit atteindre comme niveau en Égypte. Dans notre galoute à nous, où nous, on ne voit rien du tout, nos yeux sont obscurcis par les Rolex et les Tesla, oui, et que donc... oui. Et donc, ici, cet obscurcissement, on doit garder l'objectif de ressembler à Yaakov. Le sentiment que je est descendu avec Yaakov. Yaakov, il est avec Hachem, oui. Hachem, ils sont descendus ensemble. Associés, ils sont descendus. Hachem est descendu associé avec Yaakov, Yaakov avec Hachem. Et donc, ils sont le phare de l'Égypte, la lumière de l'Égypte, l'objectif de tous les béné Israël en Égypte. Et je vais aller plus loin, de toutes les galouillottes, de tout partout. En vérité, sachez qu'il peut y avoir, nous devons avoir comme objectif, l'extraordinaire lumière qu'avait Yaakov en Égypte. C'est la lumière l'objectif qui nous est ouvert, la route qui nous est offerte, c'est d'arriver jusqu'à la lumière de Yaakov dans toutes les galouillottes, d'une manière générale, sans aucune exception. Et c'est pour ça qu'il devait rester entier. Et si vous me dites, oui, mais c'est Yosef qui? Yosef et Yaakov, c'est la même chose. Yosef, il a pris la place de son père là-bas en Égypte, oui. Il y en a un qui dit, en vérité, quand Yosef, à la mort de son père, n'a plus reçu à sa table les frères. Oui. Et bon, et donc, ils se sont sentis, mais ils étaient nourris, il n'y a pas de souci dessus. Mais il le faisait pour le kavod de son père, il les recevait à sa table, etc. Parce qu'il ne voulait pas montrer à son père la moindre dissension entre ses frères qui auraient atteint le kavod de son père. Il l'a pas fait, mais ensuite Yosef a pris la place de son père. Oui, c'était lui. J'ai entendu chez un rebbe, oui, qui m'a dit la raison pour laquelle Yosef ne les recevait pas à sa table, c'est pas que maintenant il avait une sina à leur égard, il voulait leur faire payer un petit peu ce qu'il avait fait. Non, c'est que quand tu deviens le rebbe, tu prends pas n'importe qui à ta table. Quand tu as un magistère à exercer, Géna, je n'entends plus. Hein? Quand tu as un magistère à exercer, tu prends de la distance à l'égard des autres de manière à pouvoir exercer. Le kavod est un instrument de travail. Et donc Yosef s'est écarté de ses frères de manière à ce qu'ils comprennent, c'est lui le rebbe maintenant. C'est lui le rebbe. Hein? Le rebbe, il ne t'invite pas à la table, tu n'as pas de vexer. Tant que le rebbe c'est Yaakov, il devait le respect à Yaakov, et donc il invitait ses frères de manière à ne pas monter en aucun cas de respect. C'est lui le rave. Oui? Ça c'est Yaakov le rave.
Quand lui, c'est devenu le Rav, à ce moment-là, hein, il a mis une distance vis-à-vis de ses frères. Mais c'est une question, c'est une autre question. D'accord. Donc ici, on est arrivé à que Yaakov a gardé sa dimension, Hachem est descendu avec Yaakov, et il nous a ouvert un chemin pour toutes les galouillottes, sans aucune exception. On ne peut pas s'enfermer et descendre avec les goyim. Que vous compreniez bien, à quoi sert la galoute d'une manière générale? Donc c'est la question qu'on a posée. Oui, il fallait qu'une fois qu'il y avait 13 frères accomplis, qui se sont rencontrés et que tout va bien, est-il urgent vraiment de les faire dégringoler en Égypte de niveau? Quel est l'intérêt? Et là, quand je vous dis, mais non, c'est un devoir sacré. Et je descends avec vous et je remonterai avec vous. Je descends, je remonterai avec vous. Donc c'est un devoir sacré. C'est quoi le devoir sacré? Oui, le devoir sacré, c'est que beaucoup de lumière divine s'est perdue dans tous les pays des goïms, de manière générale. Et qu'on est descendu en Égypte pour faire un travail. C'est pas qu'on a fait une faute, c'est qu'on a fait un travail. On doit faire un travail. Et nous sommes sur Terre pour faire un travail. Oui. Il y a, je vais vous exprimer les choses de manière très compréhensible, même si ce sont des notions de Kabbalah, c'est très, très simple. Oui. Et mais pourquoi les étincelles se sont-elles perdues? Et comment je vais les récupérer en descendant dans ces endroits-là? Et comment le fait de souffrir, c'est intéressant pour que je les récupère? On n'a qu'à les récupérer sans souffrir, avec élégance, quoi. Venir avec l'épée, hop, on prend les étincelles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui fait? Quel est le mécanisme qui fait que c'est par notre souffrance qu'on entretient ça? Alors là, le mécanisme est le suivant. C'est qu'en vérité, des étincelles se sont perdues, les Chachamim disent, dans les écorces. C'est quoi les écorces? De la même, dans les écorces, ce sont c'est pas le fruit, les clipotes. Ouais. C'est pas le fruit, c'est l'écorce. Oui, l'habit. C'est l'habit du fruit, la pelure d'orange, pelure d'oignon, pelure d'orange. Et donc, ce ne sont pas le fruit. C'est-à-dire qu'il y a des créatures qui ne sont pas des fruits, qui n'ont pas d'intériorité, qui ne sont que des peaux, mais qui s'affichent comme si elles étaient le fruit, comme si elles étaient... Hein? Comment exactement? Elle dit c'est nous. On parle d'un vrai fruit. Et donc, il y a de la lumière. Ouais, il y a de la lumière dans des créatures qui ne la méritent pas. Mais elles s'affichent, elles vous contraignent, elles sont puissantes, elles veulent tuer. Oui, c'est pas que ce sont des pelures gentilles qui tombent, des pelures d'orange qui tombent sur le sol. Pas du tout. C'est des rois, c'est des puissances. Oui, c'est des peuples. Oui, des peuples entiers qui sont superficiels, qui sont des pelures. Oui, et elles tirent leur vitalité des lumières divines qui se sont perdues chez elles. Il y a chez elles, dans ces peuples-là, des lumières qui ne servent qu'à nourrir des écorces et pas à nourrir des choses. Et donc, toute la galoute en vérité, c'est la superficialité. Toute la galoute, c'est la superficialité. C'est les écorces qui sont vivantes. Oui. Au lieu que ce soit les fruits qui vivent, c'est les écorces qui sont vivantes. C'est la superficialité. Nous tombons dans la galoute, dans toutes les galouillottes. Nous tombons dans la superficialité. C'est très simple. Oui. La superficialité, ça veut dire que les peuples cristallisent une culture et dans laquelle on se suffit pour vivre. On met 3 gallons ici, on dit « Oh, attendez, je suis pas n'importe qui. » Oui, on devient colonel, général, businessman, avocat, médecin, Tesla, Rolex, Dupont. Oui, j'ai oublié des trucs. Les Vuitton. Et donc, celui qui a ça, il est bien, celui qui n'a pas ça, il n'est pas bien. Quel est le problème? C'est quoi le truc? On a des grades, on est proche du roi, on est proche du percepteur, on est proche de ceci, proche de cela. Et donc, finalement... Mais dans la Torah, il y a
Mais je vous dis, je comprends qu'on Et alors, j'ai pas dit que la hiérarchie elle est mauvaise. J'ai dit qu'elle a une hiérarchie qui est en train d'entretenir les pelures, la superficialité, ça part. Il y a une culture. Les chansons sont une culture. Comment on fait un travail dans la galerie? Déjà, il faut comprendre qu'il y a un problème. Oui. Oui. Et les chansons, c'est une culture. On est content. Ils savent provoquer des émotions. Et donc, on est émotionné. On est émotionné. Alors, ça y est, on est perdu dans l'émotion pendant X temps, voire tout le temps. Oui. Et c'est fini. On n'est pas là. On n'est pas dans le vrai problème. On est dans une émotion superficielle qui vient entretenir un climat de superficialité, oui, par une partie de vérité, une faible partie de vérité et beaucoup de choses inutiles et superficielles. Beaucoup. Et chaque nation, elle a sa technique. Chaque nation a sa technique. Les uns, c'est la Avodazara claire, à ce moment-là, on n'arrive même pas à en sortir. Vous allez au Bénin aujourd'hui, vous marchez sur une branche, vous ne savez pas si c'est un serpent ou si c'est une branche. Vous ne savez pas si c'est un bâton. Aujourd'hui, au Bénin, c'est encore comme ça. Et pourtant, la Avodazara, elle n'existe pratiquement plus. Oui. Vous allez dans d'autres pays d'Amérique, c'est time is money. Business. On rêve, on pense, on dort, on se lève 5 heures du matin pour faire du business. Oui, Alvaï, qu'on se lève à 5 heures du matin pour faire la fila. Oui. Business, oui. Vous allez en Angleterre, c'est la prétention. Nous sommes les meilleurs de la Terre, tout le monde doit s'aligner. Les autres, les Allemands, c'est notre caractère. Les Russes, c'est la puissance, etc., etc. Les autres, c'est la culture. Chaque peuple arrive à mettre un couvercle sur la présence divine, de manière à ce qu'on ne le voit pas, et elle te nourrit de valeurs superficielles. Et nous sommes tous prisonniers de ces valeurs superficielles, sans aucune espèce d'exception. C'est pareil. C'est pareil, peut-être pire. Oui, tout est pareil, partout. Tant que ma chère ne sera pas là, qui manifestera clairement la présence divine, qu'elle sera palpable, alors à ce moment-là, on est écrasé par cette pesanteur. On ne sait pas s'en abstraire. On ne sait pas. C'est très difficile de s'en abstraire. Les galouillottes, d'une manière générale, sont là de manière à ce qu'on prenne conscience de cette superficialité. Et vous savez qu'on peut perdre toute sa vie entière dans la superficialité. Aux marges de ces vies-là, il y a les gens qui sont archi superficiels, qui jouent aux cartes, qui sont complètement pris dans des jeux de casino, de machin, etc. De la folie. De la folie. Aux extrêmes de cette vie-là, il y a des phénomènes incroyables. Ou bien des autres qui trouvent génial de monter à l'Himalaya, d'être à moitié morts quand ils sont arrivés là-haut, parce que quand ils redescendent, ils se sentent vivants. Il y en a qui roulent à 300 à l'heure. Et moi, je ne connais que 300 à l'heure. Je n'arrive pas à supporter que l'autoroute soit limitée à 130, etc. J'ai acheté une voiture pour aller vite. Et on perd sa vie dans des émotions superficielles et on passe son temps. On n'a que 120 ans, d'accord? Au mieux, oui. On n'a que 120 ans. Et ces 120 ans, on oublie. Il est né, il se réveille, il sort de son berceau, il arrive à 120 ans, il n'a rien fait. Il a acheté une Rolex. Voilà. Enfin, j'ai rien contre les Rolex, hein, ne croyez pas. Et donc, il n'a rien fait. Sa vie, elle n'a pas de lumière. Il est rien. Elle est inutile, sa vie. Et les peuples entretiennent cette inutilité. Parce qu'ils gardent la main sur leur pouvoir sur les peuples et ils leur donnent des jeux. Avant, on disait chez les Romains, si tu veux tenir le peuple, donne-leur des jeux. Donne-leur des jeux. Oui. Quand tu n'arrives pas à les tenir avec les jeux, donne-leur des guerres. Comme ça, ils disent oui, c'est la nation qui va gagner. Tu n'arrives pas à tenir avec les guerres, donne-leur des matchs de foot. Ils sont malades quand ils voient leur équipe perdre. Oui. Etc., etc. Donc, tu obscurcis, tu ancres leur esprit dans la superficialité. Ça, c'est la galoute, parce que vous ne voyez plus, vous n'avez même plus de chemin pour aller vers Hachem. Ça ne vous étonne pas que les grands sages marocains, oui, ils vivaient dans le désert. Vous êtes allés déjà dans les tombes déserts? On roule 2 heures, 3 heures dans le désert.
Oui, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, tu es devant ta vie, tu l'as devant toi. Qu'est-ce que je fais? Oui, il y a un désert maintenant, tu n'as rien à faire. Tandis que nous, on a à faire. On doit amener la voiture ici, on doit acheter notre voiture, on doit faire ci, on doit faire ça, etc. Et le temps passe. Et la vie, elle passe pour rien. Et donc, ici... En fait, le désert, c'est un Gan Eden. Oui, oui. C'est incroyable. Parce que ça t'abstrait. Ça t'éloigne de tout ce qui est futile. Qui est futile. J'ai pas dit... Alors, je veux mettre un bémol à ce que j'ai dit. J'ai pas dit... Quoi, non? Je peux mettre un bémol à ce que j'ai dit. Je ne dis pas que la superficialité est inutile. Pas du tout. L'orange a besoin de son écorce. Nous avons besoin d'une superficie et d'une profondeur. Je dois utiliser très habilement ma superficialité pour faire de la parnassa, pour manger normalement, avoir une vie confortable, etc. Mais si cette superficialité me mange tout, c'est fini. Ma vie, elle se glisse vers rien. Quoi? Genre quoi? Genre nous, là, Genre nous. Je me mets dedans. Genre nous. Alors, on s'ouvre des portes. Je nous a donné des portes. Il y a un livre qui s'appelle Sha'arei Ora, les portes de lumière. Et il donne des portes, comment tu atteins progressivement à Kadosh Baruch. Il y a le livre de Messilat Yesharim. Messila, le chemin Yesharim des gens droits. Nous, on a... Ça me rappelle une fois, j'ai entendu une histoire. C'est une femme qui demandait à un tzaddik, il lui demandait, est-ce que je peux m'installer à Fontainebleau? On lui demandait, Fontainebleau. Bon, qu'est-ce qu'il y a à Fontainebleau? Ben, je sais pas, pourquoi tu quittes? Tu veux là où tu es, tu vas aller à Fontainebleau. Qu'est-ce qu'il y a à Fontainebleau? Elle dit, ben, je sais pas, il y a des fontaines. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle Fontainebleau. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a à Fontainebleau? La femme ne savait pas dire pourquoi il fallait à tout prix aller à Fontainebleau. En fait, on comprend. Fontainebleau, c'est sûrement plus classe que là où elle habitait. Des choses comme ça, quoi. Mais à la fin, le Rav lui a dit, mais si tu vas à Fontainebleau, il y a des mikvés, il y a des machins, etc. Je sais pas, t'es pas là-dedans, quoi. Mais si tu vas à Fontainebleau, tes enfants, ils vont pousser comme les concombres. C'est quoi, comme les concombres? Eh bien, tu commences droit, et puis, d'un seul coup, ça tourne. C'est la vie. C'est la vie. Est-ce qu'on pourrait dire que, en prenant l'exemple qui a été avec le témoignage, on arrive à passer cette période de Je mets la main devant les yeux. Est-ce que ce serait ça un peu la solution? Évidemment, Akadosh Baruch Hu nous a mis Yaakov en face de nous pour qu'il soit l'objectif à atteindre. Dans toutes les galouillottes, pas dans la galoute d'Égypte seulement, dans toutes les galouillottes. Il y a le phare, c'est le phare. Un phare, il est tout le temps allumé. Et c'est pour ça que Yaakov est descendu entier en Égypte. Et c'est pour ça qu'Hachem est descendu avec lui en Égypte. Et donc nous savons que Hachem est dans la galoute qui dit, mais regarde le phare. Regarde le phare. Comme ça, tu ne te perds pas. Regarde le phare. Oui. Même son nom, Israël, ça a une signification. Yeshar El. Oui. Ça doit être un objectif devant nos yeux, le nom. Oui. Et c'est pour ça que ça a été comme ça. Donc je reprends. Donc la galoute de Israël, c'est qu'ils descendent pour le compte d'Hachem, ne pas se laisser avaler par la superficialité des choses. Retrouver la lumière, le vrai fruit, la vérité, le émettre derrière la chose superficielle. Mais pourquoi en dehors d'Israël on peut le faire aussi? Mais non, mais parce que la galoute, elle est partout. Même en Israël. Bien sûr. Non, mais quand on a fauté... Alors, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, vous voyez bien qu'on n'est pas... pour le Beit Rishon, par exemple, on a fauté, il y a eu la destruction, et on a quitté. Akadosh Baruch Hu ne nous envoie jamais en galoute sans qu'il y ait une raison, au moins vénielle. Il y a une raison. On a fait des fautes. Non, le travail qu'on doit faire. Oui, je ne vous ai pas expliqué. Mais pour quelle raison on doit souffrir? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est qu'en vérité,
il faut qu'on retrouve, quand on perd le lien, quand on est avalé par la superficialité, quand on ne sait plus ce qui est vrai, c'est plus ce qui est vrai. Oui, on ne sait plus ce qui est vrai. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous fait descendre dans un endroit dans lequel nous, en tant que juifs, détenteurs du Hémet, oui, on se trouve oppressés. On nous met dans un état dans lequel je suis en contradiction avec ma profondeur, est en contradiction avec ma superficialité. En tant que superficialité, les peuples offrent finalement une alternative intéressante. Ouais. Être grec, c'était sympa. Être romain, c'est sympa. Être égyptien à l'époque, c'était sympa. Oui. Être espagnol, c'est sympathique. Oui. Et que donc, on me met en concurrence, ce que je suis en tant que juif, avec l'extérieur. L'extérieur qui est brillant. Ne croyez pas que les peuples ne sont pas bêtes. Oui, ils sont brillants dans leur extériorité, d'accord, dans leur superficialité. Et donc, on me met en contradiction. Et donc là, commence une souffrance. Et l'équation, elle est la suivante. Elle dit, écoute, ou tu deviens grec, ou je te tue. Tu deviens grec. Regarde, les philosophies, elle est grecque. La science, elle est grecque. La mathématique, elle est grecque. La culture, elle est grecque. On fait des spectacles. On est sportif. Et tout. Donc, vous avez tous les avantages. Je te donne même des bourses pour que tu le deviennes. Oui. Bourses, on recevait des bourses pour aller à l'université grecque. Oui. Mais si tu veux pas devenir grec, on te tue. Oui. Laisse un là. Regarde le corps, comme on est beau. On fait des muscles et tout ça. Regarde. Laisse Shabbat. Tu vas Gdoucha dans le temps. Ton temps, il n'est pas kadosh. Laisse. Profite. Oui. Laisse dans la machashava, dans la pensée, arrête la Torah, arrête tout ça, là abandonne. Oui. Et donc je te donne une bonne vie en échange de ça. Tu deviendras peut-être même gouverneur, peut-être. Oui, c'est bien. Je te paye des bourses à l'université grecque, je te donne. Et donc je te donne une superficialité magnifique, mais il y a mon noyau interne. À un moment, qui va se trouver en contradiction. Je dis, là, non. C'est trop. C'est trop. Je connaissais un juif qui était venu me voir, hein. Je connaissais bien, et il avait dévié complètement, alors que c'était quelqu'un qui allait dans les yeshivot auparavant. Et il s'est marié avec une Goya, là. Alors qu'il était dans ce monde-là. Et je ne sais plus, parce qu'elle était championne de judo, enfin, elle lui a brillé dans les yeux, et donc il jurait que par. Mais il a gardé une seule chose, c'était Kippour. Et regardez Kippour. Et des années après, je l'ai revu dans la rue, je dis, comment ça va? J'ai demandé gentiment, c'était quelqu'un que j'aimais bien. Comment tu vas? Il m'a dit, j'ai divorcé de la Goya. Je lui ai dit, bon, comment? C'est bien. Comment c'est passé? Il m'a dit, écoute, je vais te dire. J'allais tout le temps à Kippour. Seulement Kippour, j'ai gardé. Oui. Et quand je suis revenu de Kippour, je suis arrivé à la maison et dans mon assiette, il y avait un jambon. Il a dit, là, il l'en mangeait tout le temps. Oui. C'est pas possible. C'était trop derrière Kippour, le jambon. Là, j'ai compris que c'était fini. On est en contradiction. Akadosh Baruch Hu nous amène à la contradiction entre notre superficialité et notre profondeur. Il y a des contradictions qui sont des contradictions simples comme celle-là, mais il y a des contradictions qui sont complexes. Oui, très complexes. Il y a beaucoup de dangers dans la vie. Mais il n'y a que des dangers. Oui, que des dangers. Et Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire, comme quelqu'un qui a besoin de se préciser, il le met devant une épreuve, comme ça il dit oui ou non. Allez, un birour. On va éclaircir maintenant. Ce que tu veux, c'est quoi? Quel chemin tu veux prendre? Tu vas être juif ou tu vas être goy? Et alors, à ce moment-là, on a le libre choix tout le temps. Là, le libre arbitre, on l'a. Mais il nous met devant l'épreuve. L'épreuve est dure. L'épreuve peut être très dure. Elle peut même être une épreuve, comme ils ont eu au moment de l'Inquisition, tu es juif ou tu meurs. Tu es goy ou tu meurs. Oui. Et donc, ici, l'épreuve peut être elle est atroce, difficile. Et nous sommes là-bas pour éclaircir. Donc, quand un juif souffre, traduction, il souffre toujours parce qu'il est en contradiction. Même s'il est sans contradiction, il ne souffre pas. S'il comprend ce qui se passe, il ne souffre pas. La contradiction le fait, la contre jusqu'à la mort parfois, oui, le fait extrêmement souffrir. Et là, à ce moment-là, quand il garde le lien avec Hachem, dans ces moments-là,
et qui dit non, je choisis Hachem, Hachem descend et il éclaire le monde. Il éclaire le monde à ce moment-là. On le fait descendre. C'est ce que les Juifs en Égypte ont fait. Ils ont souffert. Ils sont restés juifs. Tous sont restés juifs. Après, il y en a qui ont souffert beaucoup plus que d'autres. Oui. Mais ce maintien de la volonté de lumière divine dans la contradiction, dans la souffrance, fait que je vous dis, je descends. Je descends, je règle le problème. Et donc, on le fait apparaître dans le monde dans lequel on vit. C'est ça la galoute. C'est à ça qu'elle sert. C'est d'amener la lumière dans l'obscurité. C'est arriver à la contradiction, donc à la souffrance, et à ce moment-là, de choisir ce chemin et pas un autre, quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Et Hachem, à ce moment-là, devant cette Messirut Nefesh, lui, il descend et nous avons éclairé l'endroit. On a fini le travail, on s'en va. Oui, et ça peut se manifester de deux manières. Soit un état, par exemple, on voit que les Juifs ont réussi leur travail en Espagne. Il y a ceux qui sont malheureusement qui ont craqué, c'est les maranes, oui. Et il y a ceux où craqués sont craqués, quoi. Il y a ceux qui sont morts. Mais l'Espagne, en tout cas, est une sous-colonie, un pays inexistant. Vous regardez aujourd'hui l'Espagne, c'est rien du tout. Oui, sachez que l'Espagne était le premier pays du monde. Le premier pays, avant que l'Angleterre fasse ses colonies, premier pays du monde. Oui, le premier pays, il n'en reste rien. Regardez la Grèce, aussi, le premier pays du monde. Il n'en reste rien que des ruines. Regardez Rome, la Rome antique, il reste rien. L'Égypte, il reste rien. Ça, c'est une première manière où on a fait le travail, on a extirpé les vitalités de ces écorces-là, et donc elles sont des écorces qui sèchent, et qui, sans voir ces pays, ont séché. Oui, ou bien, on est monté plus haut, avec les Maccabim, par exemple, les Hashmonaïm. Oui, on est venu, et à ce moment-là, c'est une victoire invraisemblable. 13 personnes contre 120 000, et ils gagnent la guerre. Et ils n'ont même pas existé une seconde. Et ils font descendre, ils obligent Hachem à descendre sur terre. Écoute, on est en train de te défendre, beaucoup tu descends. 13 contre 120 000 personnes. Et ils ont gagné la guerre. Ça a été terminé. À Pourim, on a gagné aussi. Donc vous voyez, on est en train d'éclaircir les choses. Et c'est à ça que sert la galoute. On fait un travail pour Hachem. On est les associés d'Hachem dans l'assainissement de ce monde extrêmement séduisant. Les goïms savent travailler. Ils ont des artistes, ils ont des philosophes, ils ont des ingénieurs, ils ont des architectes. C'est beau, c'est intéressant, mais c'est faux. C'est qu'une pelure. Alors comment expliquer tous les juifs qui sont très très orthodoxes, ouais, et qui sont quand même en route de l'arrêt, qui ne pensent même pas venir ici? Le problème, mais en Eretz Israël aussi, il y a de la galoute. Ils sont là-bas ou ici. Chacun est à l'endroit où il fait son travail. Et si jamais certains venaient ici, ils seraient obligés de repartir. Il y a du travail à faire Koussaret. D'ailleurs, le travail, le Ikari, il est en dehors d'Israël. Le principe même. Étudier la Torah et faire les mitzvot, c'est en Eretz Israël. Mais nous avons tous du travail à faire. Il y a du travail à faire en Amérique. Il y a du travail à faire, je ne sais pas où. Elle a une très bonne question. Il y a du travail à faire partout. Il faut ramener les étincelles de partout. Elle a une très bonne question. C'est une bonne question. Je dis juste parce qu'elle dit on a beaucoup de travail à faire. Mais c'est vrai que quand Hachem nous donne un peu de parnassa, forcément, ça aide pas. Ça aide pas, quoi. Ça aide pas à être moins superficiel. C'est plus compliqué. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu qui connaît le fond de la personne, qui connaît son cœur, il sait quel degré de parnassa il peut lui donner pour qu'il ne craque pas dedans. C'est-à-dire, après, il peut craquer, il est libre, chacun est libre de faire des bêtises, hein, oui. Mais cependant, Akadosh Baruch Hu n'offre aucune épreuve à quelqu'un qui ne soit pas capable de surmonter. Si quelqu'un est riche, ça veut dire qu'il pourrait, s'il le voulait, ne pas être prisonnier de son argent sans aucun problème. Et il est mis à un niveau dans lequel aucune épreuve ne va l'écraser. Personne n'est mis dans un an.
Et donc, on comprend qu'il y a des personnes qui sont très élevées, qui ont des épreuves très importantes, et malgré tout, elles sont mesurées par rapport à leur aptitude d'amener de la lumière. C'est-à-dire, si c'est pas, il n'a pas facilité la vie ou pas facilité la vie, il ne facilite rien. On fait le travail, on est tous des adultes. Oui. Si Akadosh Baruch Hu a donné un degré de richesse X à une personne, c'est qu'elle est capable, avec ce degré de richesse X, de devenir un sadique. De devenir un sadique. Hein? Et alors? Et donc voilà un petit peu notre travail. La galoute est partout, y compris en Israël. Oui. Et l'écorce, elle est rude aussi en Israël. Il y a des personnes qui sont vraiment très, 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 très loin et qui sont... qu'on n'arrive pas, on ne rejette pas. On ne sait pas, il faut savoir où est notre chemin et tenir compte de ces principes. Voilà, que je nous donne la force et la sagesse, la détermination pour pouvoir trouver notre propre chemin. Non. Amen. Amen.